Que ton nom soit glorifié. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Que ton nom soit célébré, Seigneur Amen. éternel. Aucun démon, Amen. aucun mauvais esprit ne peut Amen. tenir dans ta présence. Amen. Car là où il y a la lumière, il y a point d'obscurité. Amen. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu es présent. Nous te prions de tout notre cœur de te manifester ce matin. Amen. Manifeste-toi ce matin. Amen. Remplis-nous ce matin de ta Amen. présence. Amen. Remplis-nous ce matin de ton amour. Amen. Remplis-nous ce matin de ta force. Amen. Remplis-nous ce matin, Seigneur, Amen. que les démons de lourdeur, Amen. que les démons de fatigue, Amen. que les démons d'assouplissement, Amen. que les démons de sommeil, Amen. que les démons de mauvaises pensées Amen. puissent quitter au milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, Amen. nous déclarons la paix, Amen. nous déclarons la joie, Amen. nous déclarons tout ce qui est glorieux ce matin. Amen. Car la Bible dit, dans ta maison tout est écrit gloire, Amen. gloire, Amen. gloire, Seigneur, ce matin. Amen. Oh Dieu, ce jour, Seigneur, quand les sons ont été brisés, Amen. Seigneur, les gens criaient seulement Alléluia. Amen. Les gens criaient seulement gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Amen. Ce matin, Seigneur, Amen. que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Quand tu es là, Sauveur, tout est possible. Agneau, quand tu es là, Quand tu es là, Sauveur, tout est possible. Tout est possible. quand tu es là, Sauveur, tout est possible. Quelle que soit la maladie, Qui peut déranger mon corps? quelle que soit la maladie, Qui peut déranger mon corps? Agneau, quand tu es là, quand tu es là, Sauveur, tout est possible. c'est possible. Quand tu es là, Sauveur, tout est possible. Quel que soit le problème, Qui peut déranger ta vie? quel que soit le problème, Qui peut déranger ma vie? Agneau, quand tu es là, quand tu es là, Sauveur, oh, gloire à Jésus. tout est Quand tu es là, possible. Seigneur, tout est Quand tu es possible. là, quand tu es là, Quand tu es là, Seigneur, quand tu es là, tout est possible. gloire à Jésus, alléluia. Quand le Seigneur est là, tout est possible. Amen, amen. 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 Jésus a dit, ne vous inquiétez de Rien. mais en tout chose, faites connaître moi l'Éternel vos besoins. Amen. Décharge sur moi tous vos soucis. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Il a dit ceci, quand il revient à la vie, le premier message que Jésus a donné au peuple, que la paix soit avec vous. Amen. Il a dit shalom. Amen. Alléluia. Il a dit Shalom. nous sommes à la fin d'année et Jésus ce matin te dit shalom à tout un chacun. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Dis à ta soeur, dis shalom. Dis shalom avec joie. Shalom. Dis shalom avec joie. Dis bien shalom avec amour. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Nous constatons que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas là ce matin, mais ils sont avec nous en esprit. Et que Dieu bénisse. Tout ça, c'est Dieu qui a programmé également. Alléluia. Alors ce matin, nous allons nous asseoir. Nous allons parler d'un message. Le message de l'année 2023. Que nous rentrons avec ça. L'année dernière, nous avons parlé de la communion. Alléluia. Nous avons géré 2022 avec la communion. Et je crois que beaucoup de gens ont
ont été bénis, ont été en communion avec Dieu. Alléluia. Vous savez, la communion, c'est un message très important. Et nous croyons que c'est aussi le dernier message que le prophète William Branham a prêché. Et c'est aussi le dernier message que Jésus-Christ a prêché. Je crois que c'est la communion. Alléluia. C'est le dernier message que Jésus a prêché. Le message que William Branham a prêché. Amen. La communion. C'est important que nous soyons en communion avec le Seigneur Jésus et la communion les uns les autres. Alléluia. Sans la communion, nous ne pouvons rien faire. Oui, monsieur. Nous devons être en communion avec Dieu. Je crois que l'année passée, beaucoup de gens ont expérimenté ont eu cette expérience personnelle avec Dieu. Pour ceux qui ont voulu, bien sûr, de dire à Dieu que quand c'est l'année de la communion, je veux communier avec toi et toi avec moi. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, cette année, nous avons pour thème, cette année, c'est le temps de l'union. Amen. Le temps de l'union est son signe. Gloire à Jésus. Le temps de l'union. C'est un message capital pour la foi. Et vous savez qu'au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure l'enlèvement se rapproche, au fur et à mesure aussi que la mort se rapproche. Amen. Amen. Donc nous devons davantage prendre conscience. Les gens font des projets matériels, des projets financiers, des projets industriels, des projets des affaires. Et je pense qu'un vrai croyant doit faire un projet de la foi. Amen. Le projet de la foi. Alléluia. Parce que ce matin, en lisant la Bible, nous avons écouté que dans ce dernier temps, il y aura les tremblements de terre. C'est ce qui annonce à fin de temps. Les tremblements de terre, les pestes. Les pestes, c'est quoi? Ce sont les épidémies. Les épidémies qu'on vit aujourd'hui. Les palus qu'on ne comprend pas. Les fièvres qu'on ne comprend pas. La maladie qui vient d'arriver là. Les Covid. Amen. Il y aura d'autres maladies, d'autres épidémies qui vont sortir. Alléluia. Alors c'est les signes des temps. Les tremblements de terre, c'est ce qu'on vit, non? Même au Gabon, on commence à vivre ça. C'est les signes des temps. Alléluia. Alors ces choses-là, si le chrétien ne prend pas conscience, je pense qu'on n'est pas chrétien. Quand nous voyons ces manifestations, nous ne prenons pas conscience, je pense qu'il y a un problème dans notre foi. Donc on doit s'asseoir, on doit regarder la foi. Est-ce que ma foi, nous sommes au seuil de l'année 2023, est-ce que ma foi est vraiment en marche avec la parole? Les gens voient 2023 comme l'année de la prospérité, l'année de l'élévation, l'année du percé, parce que les gens ont vu 3. Amen. Beaucoup de dénominationnels parlent de ça. 2023, 3. Voilà, Père, Fils, Saint-Esprit. Chacun raconte son petite histoire là-bas. Alors nous voyons que les signes que le Seigneur a parlé, c'est s'il faut que c'est manifesté pour de l'ampleur. Et ça mène le croyant à réfléchir, à regarder sa foi. Est-ce que je suis à jour avec la parole? Est-ce que je marche selon les Écritures? Ça doit nous amener à réfléchir. Frères et sœurs, nous ne sommes pas les païens. Nous sommes les croyants. Nous sommes les chrétiens. Nous avons reçu la grâce d'avoir un si merveilleux prophète. Que les autres n'en ont pas. Aujourd'hui, nous envie pour ce merveilleux prophète que Dieu nous a envoyé. Alléluia. Dieu n'envoie pas les prophètes chez n'importe qui. Dieu envoie les prophètes chez son peuple. Alléluia. Vous voyez, Israël a été toujours conduit par un peuple. Mais plutôt par un prophète. Et Dieu a toujours dit que quand un prophète conduit le peuple, c'est lui-même qui conduit le peuple. Jusqu'au jour que le peuple, Israël s'est révélé pour dire à Dieu, nous voulons un roi. Dieu, Samuel a pleuré. Dieu a dit, laisse, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Ils ont dit, nous ne voulons pas que Dieu nous conduise, nous voulons un homme. Alléluia. Mais nous croyons qu'à ce temps de la fête, Dieu a restauré la chose. Dieu nous a envoyé un prophète. Ça veut dire que Dieu lui-même nous conduit. Que Dieu bénisse. Donc vous devez vous réjouir. Alléluia. Vous devez réjouir Dieu dans le camp. Dieu est dans l'eau. Dieu est dans l'eau. Dieu est dans le camp.
Alléluia. Amen. Voilà. Ce n'est pas des milliers de prophètes que vous écoutez à la télé, là, milliers de prophètes là-bas, par-ci, par-là. Non. Dieu ne crée pas que les milliers de prophètes. Dieu Amen. crée qu'un prophète. Amen. Dans chaque dispensation, Amen. Dieu vous envoie un Amen. prophète. Amen. Il peut y avoir les prophètes qu'on appelle les prophètes mineurs, des petits dans les églises. Mais Dieu a son prophète qui donne son message pour son Amen. peuple. Amen. Alléluia. Amen. Alors même moi, quand je me tiens sur les salles ici, la Bible, William Branham dit que Jésus est un prophète. Amen. 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 Et là, ils sont en train de prophétiser. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors donc, ce message, le temps de l'union est son signe. Amen. L'union. C'est l'ensemble de 2, de 3 personnes, Amen. de 4 personnes d'un groupe, Amen. déjà qui s'accordent à être ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que nous sommes dans un temps où tu dois t'accorder avec un Amen. ou 2 ou 3 ou avec un groupe de personnes. Amen. On ne sait pas avec qui tu vas t'accorder. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en lisant la parole ici, la Bible dit, j'aime appeler ça que Dieu dit. Amen. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont abordé qui? Jésus. Amen. Pour demander un signe venant du Ciel. Amen. ciel. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, nous voulons voir un Si. venant du ciel. Parce que ces pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Amen. Ils ne croyaient pas en Jésus. Mais ils sont venus quand même éprouver Jésus. Pour lui demander un signe venant du ciel. Amen. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui. Même nous-mêmes, quand on observe parfois le ciel, on peut dire la pluie s'approche, Amen. ou le temps est bien. Amen. Amen. Voilà. Le Christ est en train de répondre à ces personnes-là. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un ciel d'un rouge sombre, et vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Donc Jésus leur fait la remarque que vous savez discerner les signes du ciel pour dire que le temps, attention à la pluie, le temps c'est un bon temps, attention, le temps est comme ça. Mais vous ne pouvez pas discerner le signe du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que ces pharisiens, ces docteurs de la loi, ces hommes de Dieu ne croyaient pas en Jésus-Christ comme Messie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne croyaient pas en Jésus. Et Jésus leur fait cette remarque-là parce qu'ils n'avaient pas la foi. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils avaient la promesse que Dieu enverrait un Messie. Amen. 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 Et quand le Messie arrive, ils ne peuvent plus croire que c'est le Messie. Vous savez, les gens ont tendance à croire à Dieu dans le passé. Amen. Tendance à croire à Dieu dans le présent. Amen. Plutôt dans le futur. Amen. Mais croire à Dieu dans le présent, ils ont des difficultés. Amen. Quand la chose de Dieu s'est manifestée dans le passé, oh, Dieu était avec Abraham, la colonne de feu est venue. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a prié, la nuée de gloire est descendue. Là, les gens facilement ils prêchent ça. Les gens prêchent aussi. Le Seigneur viendra de la nuée de gloire. Amen. Amen. Mais quand cet accomplissement a lieu maintenant, Amen. les gens ne peuvent pas accepter cela. Amen. C'est comme ça étaient ces pasteurs de cette époque de Jésus. Quand vous écoutez les pharisiens, les docteurs de la loi, c'était les pasteurs, Amen. les hommes de Dieu. Amen. Les gens croyaient à Abraham, les gens croyaient à Moïse, les gens croyaient aux prophètes du passé. Les gens attendaient le Messie qui devait venir. Mais quand la parole s'accomplissait à leur temps, ils avaient du mal à croire à cela. Amen. J'aime cela. Aujourd'hui, les mêmes choses se réalisent à notre temps. Amen. C'est ce que nous vivons tous les jours. Amen. C'est parce que vous ne fréquentez pas des églises dénominationnelles. Amen. Vous devez comprendre que vraiment nous sommes de la chose et la parole s'accomplit au milieu de nous. Amen. Amen. Je savais que tout le temps, à chaque fois, il y a des paroles qu'ils ne comprennent pas.
si ce n'est que par la révélation du messager. Amen. Écoutez, dans Luc 19, ou bien, passons à Luc 21, verset 11. Il dit, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Amen. C'est ce qu'on vit partout dans le monde, même au Gabon. Des pestes, ça veut dire des épidémies, des famines, qui prouvent que le monde est en train de traverser une période de famine. C'est quoi? Aujourd'hui, la nourriture que nous mangeons est trafiquée. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il y a même un riz bizarre là. Un riz que tu prépares, c'est toujours dur. Amen. C'est qui montre que le monde passe des moments difficiles. Amen. C'est la vérité. La nourriture que nous mangeons là, un poulet qu'on injecte, le poulet pousse, le poussin pousse sur place et on met dans le sachet, on vend. Alléluia. Amen. La viande qu'on mange là, c'est pareil. On injecte. On donne le lait, le biberon. Tout ce que nous mangeons, même la tanga, tu manges en tant que lolo. La mangue que lolo. L'avocat que lolo. C'est les choses préfabriquées. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la famine. Et ces choses-là, quand nous mangeons, ça nous donne les maladies. Amen. Ça nous donne les maladies. Et n'importe quelle épidémie se présente rapidement, on capte cela. Amen. Alléluia. Amen. Les tomates, tout ce qu'on voit au marché est fabriqué. Amen. C'est l'homme qui fabrique maintenant tout. Amen. Ce qui montre que le monde est en train de traverser une période tellement difficile. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, les choses ne font que s'augmenter, les prix ne font que s'augmenter, ce qui montre que le monde traverse une période difficile. Amen. Que ça ne vous étonne pas. Quand les prix augmentent, la Bible dit quoi? Levez vos yeux, regardez vers le ciel. Ne partez pas dans les marches ou allez gréver. La Bible vous autorise seulement. Levez-vous vos yeux vers le ciel. Votre délivrance est en train d'arriver. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. Quand vous voyez ces choses arriver, alléluia. Amen. Frère, nous devenons tellement charnels que nous ne voyons plus l'accomplissement de la parole au milieu de nous. Amen. On voit les prix augmenter, on voit tout, on commence à bouder contre l'État, on commence à bouder contre les autorités. La Bible ne promet pas que vers la fin des temps, les choses seront meilleures. Non, la Bible dit que les choses seront difficiles. Ce sont les temps difficiles. Amen. Quand vous avez que dans un quartier comme Bizango, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas c'est ça là. La Bible a promis que ces choses doivent être difficiles comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez que les familles ont du mal à vivre, à manger, à boire, à dormir, c'est normal, la Bible a promis cela. Sinon Dieu c'est un faux prophète. C'est Jésus qui a prophétisé cela. C'est Jésus qui a parlé. Et ce qu'il a dit, ça doit arriver. Amen. Pourquoi quand ces choses arrivent, quand nous vivons ces choses-là, on se met encore à gréver contre l'État? Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. On prend les trucs, oh le président, oh le baladé, non. Ça c'est les païens qui font ça. Amen. Mais nous les élus de Dieu, Amen. la Bible dit que nous devons mettre nos genoux au sol et regarder au ciel. Amen. Ces choses-là doivent nous amener à la conscience, pour dire au Seigneur, le jour est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas gréver contre l'État, c'est pas gréver contre le président. C'est Jésus qui a parlé, ça doit arriver. Ils peuvent faire les efforts, qu'ils feront les efforts. Chaque nation aura toujours des difficultés. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps où chacun doit rentrer dans l'union avec son Dieu. Amen. C'est le temps où chacun doit s'accorder maintenant avec son Dieu. Amen. On va découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, il y aura des phénomènes. Amen. Amen. Il y aura des phénomènes, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Amen. Des phénomènes qu'on va découvrir les choses. Amen.
Parfois à la télé ou dans les Facebook, on regarde au ciel, on voit une main comme ça. Hein? Les gens regardent la main là. Amen. Amen. Parfois on regarde une main comme ça. Parfois on voit le visage de Marie des catholiques là. Amen. Amen. Il y aura des phénomènes, des signes comme ça. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le signe de l'épouse. Amen. Monsieur. Ce n'est pas ça le signe de l'épouse. Amen. Ça, c'est les choses que la Bible en a parlé et que ces choses vont arriver. Amen. Où le rat va poursuivre le chat. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Comment un rat peut poursuivre le chat? Comment la poule ou le coq va taper le chien? C'est compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura des phénomènes, des choses qu'on ne pourra pas expliquer. Amen. La Bible en a parlé, mes amis. Amen. Quand vous voyez ces choses-là, un vrai croyant doit se mettre à genoux. Amen. Et des grands signes dans le ciel. Amen. Amen. Il y aura des grands signes dans Ciel. le ciel. Les nations placeront leurs signes. Les satellites. Alléluia. C'est les signes des nations. Ils placeront leurs signes. Alléluia. Amen. Les avions dans le ciel, c'est les signes des nations. Amen. 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 Les signes bizarres que vous pouvez voir sur YouTube ou Facebook, je ne sais pas trop. C'est les signes des nations. Mais l'épouse aura aussi son signe. Amen. Alléluia. L'épouse aura son signe. Amen. Parce que Dieu a placé le signe de l'épouse aussi également. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, c'est le temps de l'union cette année de l'union. Amen. Voilà, le message nous ramène entre l'union et la communion, c'est la même chose. Amen. C'est le temps de l'union, mes amis. Amen. Nous ne sommes pas dans le message de la prospérité, le message de l'élévation, le message des États-Unis. Nous sommes dans le message de l'union et son signe. Amen. Quand vous tournez vers Dieu, Dieu vous bénira, mes amis. Amen. Vous avez la promesse que le roi David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste. Hein? Mendier même son père. Amen. Jamais. Amen. Dieu pourvoira toujours pour les Alléluia. justes. La promesse est là, mes amis. Amen. Dieu pourvoira toujours pour le juste. Amen. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ou mendier son père. Amen. Parce que Dieu pourvoira tout pour le juste. Amen. Vous avez les promesses qui sont là avec vous. Amen. Le chrétien vit par les promesses de Dieu. Amen. Cette année, c'est l'année où nous devons vivre par les promesses de Dieu. Amen. Nous vivons sur ce que Dieu a dit. Amen. La Bible que vous voyez là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand vous lisez chaque portion des Écritures, quand vous croyez à cela, vous tombez d'accord avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, c'est les signes dans le ciel. Amen. Écoutez bien, Matthieu, dans Luc 19, 41, verset 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en voyant la ville, pleura sur elle. Alléluia. Amen. Jésus pleura sur elle. C'est quand même un peu triste. C'est quand même un peu terrible. Qu'un chrétien, soi-disant un chrétien, que ce moment-là, le chrétien ne se retourne pas vers Jésus. Le chrétien se tourne vers les choses qui ne te donnent pas d'importance. Et Jésus, quand il a regardé Jérusalem, il a vu que les gens étaient attachés à la ville de Jérusalem. Amen. Les gens étaient attachés à la ville au point de mettre le Messie à côté. Amen. Nous sommes à la fin d'année. Combien les gens s'attachent à la fin d'année pour vivre un merveilleux Noël, une bonne année exceptionnelle. Que les gens ont la pensée de dire que quelle sera ma marche avec Dieu? Amen. Quelle sera ma vie avec Dieu? Amen. Pour cette année 2023. Amen. Les gens ont déjà fait les économies pour Noël. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont acheté les grands jouets. Les gens ont fêté toute la nuit. Amen. Les gens ont dansé la nuit. Même les chrétiens ont oublié d'adorer Dieu le dimanche. Amen. Ou bien c'est 25 aujourd'hui, non? Amen. C'est la naissance d'un Dieu soleil. Amen. C'est l'adoration sur une fête commerciale. Amen. Noël. Amen. Une fête commerciale. Amen. La naissance du Dieu soleil. Amen. Amen. On a déjà prêché sur ça.
vous ne pouvez pas, ne pas aller à l'église pour dire que j'organise Noël à la maison. Tu es un idolâtre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un idolâtre. Amen. Vous savez, Nimrod, c'est la descendance de Caïn. Amen. Amen. Nimrod a connu sa mère. Sa mère est tombée enceinte, a fait un enfant. À côté d'un arbre. Alléluia. Amen. Qu'on appelle aujourd'hui le Père Noël, qui est Nimrod. La mère de Nimrod, que vous appelez la Vierge Marie. Amen. Et le bébé là, une relation entre mère et fils, qu'on appelle enfant Jésus. Quelle abomination. Alléluia. Amen. Ce n'est que la naissance du Dieu soleil. Amen. 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 Notre Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Le Christ est né, je crois, c'est en avril. Amen. 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 Oui, monsieur. Amen. Amen. Voilà. Oui. Donc un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit qui craint Dieu ne peut pas organiser une fête de Noël, dit le 25, il organise Noël. Amen. Amen. Vous pouvez acheter, même le temps des prophètes, on avait donné des petits présents aux prophètes. Vous pouvez donner un présent à vos enfants. Amen. Amen. Vous pouvez acheter un jus et boire. Amen. Amen. Mais ce n'est pas dit que je vais faire comme les païens, organiser des grandes fêtes, des grandes cérémonies. Non, mes amis. Joyeux Noël. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Joyeux Noël. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Jésus-Christ notre Noël. Amen. 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 Jésus-Christ est notre. Noël. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si toi aussi, il dit, voilà, on reprend, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. Je suis en train de parler sur Jérusalem. Amen. Si tu connaissais les choses qui t'appartenaient à ta paix, mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Amen. Parce qu'ils étaient incrédules. Amen. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'informeront, te fermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. C'est une prophétie de Jésus. Amen. Quand il arrive sur Jérusalem, il remarque que Jérusalem était beaucoup attaché à la ville de Jérusalem, Amen. non au plan de Dieu pour eux. Amen. Ils ont rejeté Jésus. Amen. Ils n'ont pas regardé Jésus. Amen. Ils ont traité Jésus de tout et de rien. Amen. Et Jésus est resté en train de pleurer sur Jérusalem pour dire que, oh, Jérusalem, Jérusalem, toi qui n'as pas reconnu ou connu le temps de ta visitation. Amen. Mais un jour viendra où les ennemis viendront en secret la ville. Amen. 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 Et ils vont te détruire, toi et tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est une prophétie de Jésus. Amen. Mais je vais vous dire une chose, que cette prophétie s'est accomplie. Amen. Oui, monsieur. Cette prophétie s'est réalisée. Amen. Je crois que c'est en 1947, je crois, par le général Titus. Oui. Amen. Amen. Titus avait environné Jérusalem. Amen. On va découvrir ça ici dans le message. Amen. C'est une parole accomplie déjà. Amen. Donc vous comprenez que beaucoup de choses que Jésus a parlé ici, ce sont des choses déjà Compris. et Amen. beaucoup de gens ne savent pas. Oui, monsieur. Quand il dit que dans le ciel, il y aura des signes. Amen. Amen. Les choses déjà Compris. mais beaucoup de gens ne savent pas. Voilà pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu vient par un. Prophète. Si vous n'avez pas un Amen. prophète, vous êtes perdu. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Je pouvais dire à une personne, il nous a appelé que nous sommes les idolâtres. J'ai dit à la personne que
Est-ce que tu sais que la Bible dit dans Luc 17:30, quand le Fils de l'homme apparaîtra? Amen. Alléluia. Amen. Apparaîtra veut dire voir, se faire voir et se laisser voir. Amen. Quand Oui, les choses sont monsieur. comme au temps de Noé, Oui. le Fils de l'homme apparaîtra. Amen. Apparaîtra, se faire voir Oui. ou se laisser Voir. voir. Oui, monsieur. Maintenant, nous vivons quoi? Le commerce, non? Amen. On va, non? Oui, monsieur. On achète, non? Oui, monsieur. On boit, non? Amen. On danse, non? Amen. Les familles, les traitements de terre, tout ça, on vit ça, non? Oui, Mais monsieur. où est le Fils de L'homme. l'homme? Amen. Amen. Oh, où est le Fils de l'homme? Amen. Montrez-moi le Fils de l'homme. Amen. Quand la Bible dit là, il apparaîtra. Il est où alors? Oui. Alléluia. Amen. Frère, la Bible, nous la vivons déjà. Amen. Nous vivons chaque parole de la Bible. Amen. Nous sommes plus que ces choses vont arriver. Nous vivons déjà ces choses. Amen. Nous sommes au début de l'église. Amen. Nous vivons déjà ces choses-là. Amen. Tout ce que Jésus a dit, Oui. tout ce que les apôtres ont parlé, tout ce que Paul, Pierre ont parlé, nous vivons cela. Amen. Ce ne sont pas les choses à venir. Amen. Même quand la Bible parle d'un homme impie. Oui. Amen. Amen. L'homme impie, il viendra s'asseoir dans l'église. Amen. Il prendra la place de Dieu. On Amen. l'appelle même Dieu. Amen. Déjà pour même l'adorer. Alléluia. Cette parole s'accomplit déjà. Oui, Ce sont les choses à venir. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur accompli, mes J'ai amis. compris, monsieur. Quand la Bible dit que il y aura le faux oint, Oui. le faux Christ. Amen. 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 Ce sont les choses. Ce sont les choses réalisées, accomplies. Amen. Voilà pourquoi il a dit appeler personne Père. Parce qu'il savait qu'il y aura un qui va arriver pour dire que moi je suis le Saint-Père. Amen. Il y a un qui viendra dire que moi je suis le Saint. Père. Vous n'appelez personne Père. Père. Parce qu'il y a un qu'on appelle là-bas Saint-Père. Amen. C'est lui, vraiment l'homme impie. Amen. C'est lui qui se prend pour Christ. Oui, monsieur. Amen.